Le curculigo. Nom latin, Curculigo orchiwade. Famille, Hypoxidacées. Nom commun, curculigo. Propriétés. Selon l'Ayurveda, la racine est cicatrisante, adoucissante, aphrodisiaque, apéritive, alternative, immunostimulante, hépatoprotectrice, antioxydante, anticancéreuse, tonique et antidiabétique. Selon la médecine unani, la racine est carminative, tonique, aphrodisiaque, antipyrétique. Des études ont suggéré des activités anticancéreuses, anti-hépatotoxiques et immunomodulatrices. Parties utilisées, les rhizomes. Distribution. Asie de l'Est, Chine du Sud, Japon, sous-continent indien, Myanmar, Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam, Malaisie, Indonésie, Philippines, Nouvelle-Guinée, Pacifique occidental. Botanique. Le curculigo est une petite herbe sans tige avec un porte-greffe robuste et allongé et avec des fibres abondantes et étalées. Les feuilles sont sessiles ou pétiolées, linéaires ou étroitement lancéolées, de 15 à 20 cm de long, de 1 à 2,5 cm de large et à extrémités pointues. Le scape est très court, éclavé. Les fleurs sont distiques, jaune vif, la plus basse de la grappe étant femelle et la partie supérieure mâle. Le périllan est produit au-dessus de l'ovaire est constitué de bandes filiformes, velues, très fines, de 10 à 25 cm de long et qui seules, avec les segments du périllan apparaissent au-dessus du sol. Les segments sont de 12 à 18 mm de long, oblongs-ovales, aigus et à poils dorsaux. Les étamines sont petites, avec des filaments courts. Les fruits sont oblongs, d'environ 10 mm de diamètre. Constituants. Donne des composés actifs, flavones, glycosides, stéroïdes, saponines, triterpénoïdes et métabolites secondaires. La racine tubéreuse contient de la résine, du tanin, du mucilage, de la graisse, de l'amidon et des cendres avec de l'oxalate de calcium. Utilisation culinaire. Les tubercules sont comestibles mais doivent être cuits à cause de l'oxalate de calcium. Médecine rurale. Pour les lombalgies, les reins faibles, la neurasthénie, la rétention d'urine, la néphrite chronique, l'impuissance, l'énurésie, l'hypertension, affaiblissement des genoux et des régions lombaires, engourdissement des membres, arthrite rhumatismale. Administré avec du lait et du sucre pour la gonorrhée, la leucorrhée et les troubles menstruels. En Ayurveda, augmente le kapha et réduit le vata et le pitta, utilisé pour le traitement des hémorroïdes, de l'asthme, de la gonorrhée, de la biliosnis, de la fatigue et des troubles sanguins, également considéré comme un tonique sexuel. En médecine unani, utilisé pour la bronchite, ophtalmique, indigestion, vomissement, diarrhée, lumbago, douleurs articulaires. En Inde, au Pakistan et en Chine, les racines tubéreuses ont été utilisées pour le cancer, la jaunisse, l'asthme et la cicatrisation des plaies. L'extrait de jus de rhizome a été utilisé comme tonique pour vaincre l'impuissance, le rhizome végétal a été utilisé comme aphrodisiaque. Une pâte végétale est appliquée sur la peau pour les démangeaisons, également appliquée aux hémorroïdes pour soulager la douleur et les démangeaisons. Aussi utilisé pour la gonorrhée, la jaunisse, les vomissements. Une pâte de tubercule est appliquée sur les fractures osseuses. En médecine traditionnelle chinoise, utilisé pour le traitement de l'impuissance, de la faiblesse des membres, de l'arthrose des genoux, de la colonne lombaire et de la diarrhée aqueuse. Il est particulièrement apprécié en médecine traditionnelle chinoise comme tonique général et réparateur dans le traitement du déclin, en particulier de la force physique. Danger. Les tubercules sont comestibles mais doivent être cuits à cause de l'oxalate de calcium.